Bonjour à tous et bienvenue sur ce tutoriel sur les prélèvements et mandats SEPA avec GoCardless. Vous avez une page visible depuis l'intégration GoCardless ici ou dans la rubrique Mon Club GoCardless qui vous permet de créer un compte ou de connecter avec un compte déjà créé. La plupart du temps, vous allez devoir créer là un compte, ça prend 2 minutes. Et si vous avez déjà un compte, vous pouvez le faire déjà ici. Donc nous, on va se connecter sur un compte qui a évidemment déjà été créé. Vous avez désormais 2 nouvelles pages, mandat SEPA et prélèvement SEPA. Mais avant d'expliquer comment ça se passe sur Pegasus, on va faire un peu de théorie. Le prélèvement bancaire, c'est un mandat SEPA au préalable, qui est une autorisation de prélèvement faite entre la banque du débiteur, donc votre client, et la banque du créancier, donc vous. C'est un contrat qui dit j'autorise mon client, donc le client de votre banque, pardon, la banque de votre client, envers vous en tant que créancier, à prélever directement de l'argent dessus. Avant, lorsqu'on faisait un mandat, on devait l'imprimer, mettre l'IBAN, le RUM, la date de signature, le signer manuellement. C'est beaucoup de travail administratif qu'on doit faire en amont. On doit transmettre à sa banque les mandats signés, remplis, dûment. Et ensuite, les prélèvements SEPA doivent être faits chaque mois, chaque semaine. Vous devez communiquer à votre banque exactement dans un fichier XML, je crois que c'est le type de fichier exact, quels prélèvements doivent être faits. Avec GoCardless, ça va changer énormément. Vous pouvez faire signer et remplir électroniquement le mandat SEPA. Ça communique directement avec votre banque. Et derrière, vous pouvez prélever en un clic vos clients. Donc, c'est-à-dire que toute la partie paperasse, impression, signature papier, communication par courrier ou par email, c'est terminé. Les tarifs sont les suivants. Vous allez payer 20 centimes par transaction et 1% de commission. Mais attendez, c'est plafonné à 2 euros. Pour ceux qui connaissent Stripe et les paiements par carte bancaire, c'est un peu plus cher. Donc ça veut dire que sur 70 euros, vous allez payer 20 centimes plus 70 centimes, donc 90 centimes. Sur 500 euros, vous allez payer 20 centimes et non pas 5 euros, 1,80 € parce que le plafond sera atteint. C'est 2 euros maximum, quoi qu'il advienne. Donc, pas très cher, très rapide et pratique. Et croyez-moi, vous allez passer dessus. Alors, comprendre le flot complet des prélèvements avec GoCardless. Donc, déjà, le mandat SEPA. Pour ce faire, c'est très simple. Vous l'envoyez par email depuis Pegasus. Votre client le remplit sur une page dédiée. Vous recevez une notification sur Pegasus. Quand c'est signé, le mandat SEPA est valide, terminé. La demande est faite, c'est signé, c'est transmis à la banque, il est actif. Comment ça se passe sur Pegasus? Dans la page mandat SEPA, donc là ça cherche tous les mandats SEPA, vous créez un nouveau mandat, donc vous choisissez le cavalier avant, par exemple Jean Dupont, vous créez un nouveau mandat, soit ça l'envoie au mail que vous avez renseigné, soit vous mettez le mail du tuteur. Si vous avez renseigné le mail du tuteur dans la partie email de contact, ce sera renseigné directement ici. Et là, vous avez deux choix, soit le générer, le mandat, et l'envoyer par email, soit cet email-là, si vous l'avez renseigné, soit là, soit le générer et l'ouvrir par un lien. Donc en fait, ça va créer un nouvel onglet dans votre navigateur. Ça veut dire qu'au bureau, quand vous accueillez vos clients, vous pouvez faire signer en direct un mandat SEPA. Donc ça, c'était la création du mandat SEPA. Vous pouvez aussi envoyer un mandat SEPA à signer électroniquement par mail à tous les clients qui n'en ont pas. Donc si vous avez 200 clients, ça envoie 200 mails. Et pour tous les mandats non signés, donc par exemple en attente de signature comme celui-ci, vous pouvez le relancer manuellement ici pour relancer votre client qui fasse ce dont vous avez envie qu'il signe. Vous pouvez en sélectionner plusieurs et relancer cela, ou relancer tout le monde, c'est-à-dire tous ceux qui sont en attente de signature, ça renvoie un mail de relance.
Maintenant, passons au prélèvement. Donc, pour le prélèvement CEPA, vous avez une facture non payée d'un client qui a signé un mandat et vous pouvez le prélever en un clic ou programmer le prélèvement. Et donc directement, le prélèvement est créé, ça prend 2 à 4 jours pour être versé au centre. Exemple là, je vais vous le montrer directement. Dans la rubrique prélèvement, c'est pas ici, prélèvement GCL comme GoCardless, vous avez tous les prélèvements qui sont programmés, effectués ou annulés. On va en prendre un vieux. Donc là, Inès Moreau, par exemple, je l'ai prélevé de 700 euros. La commission est mise ici, le 3 août 2026, et c'était le paiement de la facture 173. Vous voyez qu'on est passé à travers toutes les étapes, ça a été créé, programmé, transmis à la banque du client, confirmé, la banque a dit oui, j'autorise parce qu'il y a un mandat CEPA, et enfin versé sur votre compte. Enfin, vous pouvez rembourser directement un prélèvement fait depuis Pegasus, ou ouvrir votre compte GoCardless si vous voulez voir l'administration de vos prélèvements directement sur GoCardless. Là, on voit que c'est un prélèvement qui a été annulé, c'est-à-dire quand vous avez programmé un prélèvement mais qu'il n'a pas encore eu lieu, vous pouvez toujours l'annuler et évidemment aussi le relancer en un clic. Donc, voici la page de prélèvement. Vous ne savez pas encore comment le prélever, vous pouvez voir les prélèvements ici et je vais vous montrer juste après comment prélever. Alors, on va voir côté prélèvement sur facture et devis. On va prendre un cas d'usage dans lequel Inès Moreau, Camille Moreau, parce que j'ai déjà fait un mandat signé électroniquement pour elle. Elle a une facture de 700 euros ici. On va dire que c'est un forfait d'1 heure par semaine. Et on voit qu'il y a un reste à payer de 700 euros. Cette cliente-là a signé son mandat CEPA. Je suis autorisé à la prélever. Donc je peux maintenant prélever par GoCardless ici. Vous avez plusieurs choix. Soit vous prélevez 700 euros ou moins en une fois et vous programmez la date du prélèvement. Soit vous pouvez créer un échéancier. Et là, vous avez tout de suite compris l'intérêt de ça. Vos forfaits mensuels, vous pouvez dire voilà, à partir du 2 septembre, il y aura 10 échéances tous les 30 jours. Elle sera prélevée de 70 euros par mois. Et vous voyez les frais GoCardless qui sont ajoutés évidemment à chaque prélèvement. Et évidemment aussi 9 euros, ça commence à faire en termes de frais. Néanmoins, au regard du confort que ça va vous apporter, je pense que ça vaut le coup. Et donc là, on a un clic, programmer 10 échéances. Tout sera, si on clique dessus, arrivera dans la partie prélèvement. Vous verrez tous les prélèvements programmés. Et vous serez aussi notifié dans la petite cloche en haut dès qu'un prélèvement est versé. C'est-à-dire dès que le prélèvement est terminé, c'est versé sur votre compte en banque. En plus, la boucle comptable est nickel parce que ça va créer dans la facture. Donc là, on reprend la facture de 700 euros. C'était laquelle? C'était celle-ci. Donc, s'il y a un premier prélèvement qui est fait, on verrait ici, paiement, 70 euros, 1er septembre, prélevé par GoCardless. Si vous avez vos 10 échéances de programmées, vous verrez qu'il reste à payer 700 euros. Alors, en fait, c'est pas marqué ça, c'est marqué 0 euros, programmation en attente, c'est-à-dire que vous voyez que vous n'avez pas besoin de réclamer l'argent à votre client. Ça ne veut pas dire que c'est payé pour autant, mais vous êtes notifié que vous n'avez pas besoin de lui dire, quand vous la voyez, écoute, tu n'as pas payé ta facture, c'est bon. Donc, en tout cas, c'est géré dans l'affichage. Enfin, dernier concept, vous pouvez créer des abonnements avec GoCardless. Alors, je ne sais pas comment ça va être utilisé pour un club, peut-être pour vos adhésions, pour vos pensions. Comme sur Netflix, Amazon, vous pouvez créer des espèces d'abonnements avec une durée qui peut être illimitée, dans lequel vous dites tous les 3 du mois, je veux que tel client, tel client, tel client soit prélevé 50 euros. On pourrait très bien faire les forfaits comme ça, même si je pense que c'est pas l'idéal. Pour un forfait, mieux vaut créer la facture et programmer un échéancier. Alors, comment ça se passe? Donc, dans la page prélèvement GoCardless, vous avez un dernier onglet qui s'appelle Abonnement GoCardless. Et là, vous avez vos abonnements actifs ou annulés ou inactifs. Vous pouvez créer un nouvel abonnement, donc ici. Vous sélectionnez un mandat, Inès.
Si par exemple, Inès et Camille sont membres d'une même famille, et j'ai créé un groupe famille dans lequel Inès est responsable du groupe, parce que c'est la maman. Camille, c'est sa fille, donc je peux très bien dire, voilà, c'est le mandat d'Inès que c'est la maman, donc l'argent sera prélevé sur son compte, mais le bénéficiaire de l'abonnement, c'est Camille. Vous pouvez dire par exemple, adhésion, ici, en libellé de l'abonnement, ajoutez votre produit adhésion. Vous pouvez changer la quantité, hein, c'est pas pertinent, mais voilà. Et dire voilà, je veux qu'elle soit prélevée par abonnement une fois par mois, tous les 3. Et la date du début, je veux que ce soit ce mois-là. Mais comme là on est le 12 août, il faut qu'il y ait une première échéance qui se fasse en août. Donc vous pouvez mettre soit, par exemple, si je mets le 10 août, donc une date antérieure, ça dit que la date de début est atteinte, c'est que le premier prélèvement il sera lancé dès que possible. Donc ça va être prélevé pour le mois d'août. Si vous voulez que ce soit pour le mois suivant, bah, vous mettez une date euh, dans le futur. Donc là, je veux que ça commence à partir du 10 septembre, mais comme c'est prélevé le 3, la première échéance sera prélevée le samedi 3 octobre. Vous pouvez mettre aussi un nombre d'échéances illimité ou illimité, et si vous créez l'abonnement, eh ben, l'abonnement sera actif, et vous verrez que le prélèvement sera programmé. Donc là, on voit sur un test que j'avais fait, Camille Moreau, qui a un abonnement de 48 € par mois, et ça a été versé au centre, ça a été exécuté exactement aujourd'hui d'ailleurs, et donc ça fonctionne. Donc voilà, donc maintenant vous savez comment créer un mandat CEPA, l'envoyer par email, vous savez comment lister vos mandats CEPA sur la même page, faire des relances de signature de mandat CEPA. Vous comprenez si un mandat CEPA a été signé, comment le prélever directement d'une facture, où ils sont affichés ensuite dans la page prélèvement avec toute la programmation et l'état de chaque prélèvement. Vous savez, vous pouvez rembourser, consulter directement sur la partie GoCardless, et enfin créer des abonnements, donc des paiements récurrents qui ont une date ou pas de date butoir. Donc, vous maîtrisez l'essentiel du prélèvement bancaire avec GoCardless. J'espère que ce tuto vous a plu et je vous en ferai un prochain bientôt.